Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Venom, The Last Dance. Nous allons explorer les thèmes principaux du film, les personnages emblématiques et les moments clés qui font de cette œuvre un véritable incontournable pour les fans de l'univers Marvel. Je partagerai également mes réflexions sur l'évolution de Venom et son impact sur la culture pop. Restez avec moi pour découvrir ce qui rend cette histoire si captivante et pourquoi elle mérite votre attention. C'est parti. Sony Pictures Releasing France. Titre original, Venom 3. Date de sortie, 30 octobre 2024. Durée, 1h49. Site officiel. On attouche le fond capitaine. Suite aux événements de San Francisco, Eddie et Venom sont considérés comme fugitifs. Du Mexique au Nevada, le duo le plus improbable de l'univers va devoir affronter une menace bien plus grande qu'à l'accoutumée. Et cette fois-ci risque bien d'être leur dernière virée. 2024 CTMG, INC. Commençons par l'évidence, oui, l'univers cinématographique produit par Sony Studio, regroupant les méchants emblématiques de l'univers. Spider-Man, mais toujours sans Spider-Man, rappelons-le, est une anomalie et en même temps symptomatique de ce système hollywoodien, qui commence sérieusement à se mordre la queue. Entre les Morbius, Madame Web et bientôt Kraven le chasseur, prévu pour le 18 décembre 2024, on ne peut pas dire que cette nouvelle franchise brille par ses qualités ou son propos. Et briller de médiocrité, vous savez, il faut un certain talent pour en arriver là. Venom, The Last Dance, est donc le troisième et dernier opus, même si on se met un peu le doigt dans l'œil à ce sujet, d'une trilogie qui a su réinventer le mauvais goût, la non-mise en scène, et a réussi à donner une saveur particulière au Glooby-Boulga numérique. Sorti respectivement en 2018, Venom, premier opus réalisé par Ruben Fleischer, et en 2021, Venom 2, Let There Be Carnage. Cette fois dirige par Andy Serkis, les deux précédents volets de la franchise portés par Tom Hardy, à l'écriture de nouveau sur cette troisième aventure, étaient des succès commerciaux renversants, près de 900 millions pour le premier contre 506 millions pour le second. Mais ils étaient en plus paradoxalement ce qu'il se fait de pire dans le cinéma populaire de divertissement, entendez par là une intrigue simplette mais inutilement compliquée, des scènes d'action interchangeables, un méchant générique, une bande son oubliable. On pourrait continuer cette liste, mais s'il y avait bien à sauver quelque chose de ces deux derniers essais, c'est bien la prestation. Halluciné, on insiste sur ce point, de Tom Hardy dans un double rôle, il prête sa voix à Venom, qui détruisait son appartement à grand coup d'engueulade avec son copain symbiote ou décidait de plonger dans un aquarium rempli de homards. Tout ceci pourrait ressembler à un camoulox mais cela est véridique, ce sont de réelles séquences que quelqu'un, quelque part, a approuvées. Et c'est bien là le sel réel de ces longs métrages, la bromance entre Eddie et Venom qui lorgne du côté de l'absurde, involontaire. Évidemment, et en ferait presque dégager une certaine sympathie. Hélas pour cette Last Dance, c'est encore l'élément à sauver au milieu d'une intrigue simplette mais inutilement compliquée, de scènes d'action interchangeables, avec un méchant générique. Excusez-nous, on se répétait ? Mais ce n'est pas anodin puisque la personne en charge de ce film n'est autre que Kelly Marcel, scénariste de génie incomprise par l'industrie qui nous a déjà offert Venom 1 et 2. Tous les voyants sont donc au vert pour le projet mercantile, facile à faire, avec des stars de renom qui se demandent bien où est passent leur mojo, Chivetel et Geoffort et Juno Temple, mince alors, et où la seule marque, Venom, va autant vendre de tickets que de jouets. Ne vous attendez pas à ce que cet épisode respecte enfin la violence inhérente du personnage et ce malgré quelques gouttes de sang. En images de synthèse et un monstre qui passe au moulinex les pauvres soldats, vous n'aurez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. À partir du moment où un technicien aguerri comme Andy Serkis et un chef opérateur de renom comme Robert Richardson, au hasard, Casino de Martin Scorsese, ont réussi à sortir l'infâme laideur visuelle avec le précédent, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour constater qu'Hollywood est peut-être le vrai Venom, à toujours vouloir trouver à quoi s'attacher, pour le corrompre de l'intérieur et peu à peu le faire disparaître.
Et comme Tom Hardy cherche ses chaussures tout au long du film, promis vous allez sûrement décrocher un sourire ou deux. Mais quand on en vient à se dire que le début des années 2000 n'était peut-être pas si mal pour le genre, Catwoman, Daredevil, Elektra, la liste est longue, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pourri à la Cité des Anges. Germain Brevoort a envoyé un message au rédacteur Ruben Fleischer Andy Serkis. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Venom, The Last Dance, nous plonge dans un univers captivant où la dualité entre l'héroïsme et la monstruosité se confronte de manière saisissante. Ce film nous rappelle que même dans les ténèbres, il existe une lueur d'espoir et de rédemption. Les personnages, complexes et nuances, nous invitent à réfléchir sur notre propre nature et nos choix. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. Restez connectés pour plus d'analyses et de discussions sur vos films préférés.